Cognac Saint-Jean d'Angély a besoin de points, Narbonne a besoin de confiance. C'est parti pour ce match de la 9e journée de National. Et coup de pied profond capté par l'arrière-garde narbonnaise. On va relancer directement, on va relancer. Allez, ce ballon qui a été porté sur 20 mètres. Entrée les Narbonnais qui veulent mettre de l'impact dans ce match, qui veulent mettre de la vitesse les Narbonnais. Attention au contre-rock, attention au contre-rock parce que ce ballon il est... Allez, vous avez entendu tous les commandements de monsieur l'arbitre. La mêlée qui va être relevée par Nakobo Koboa, qui va essayer de jouer sur les extérieurs. Ducom qui rentre, qui s'est frayé un chemin dans les 50 adverses. Barbas qui va essayer de relever ce ballon assez rapidement. Et ils ont déjà un avantage à jouer les Narbonnais. De marquer 3 nouveaux points. Et Tom Chauvet qui ne se fait pas prier, ça passe entre les perches. Allez, il est dur à sortir ce ballon, donc on va encore mettre une charge avec des gros. Non, c'était en leurre. Georgis qui est rentré dans le trafic, Georgis qui a avancé sur 10 mètres, qui est bien repris. Allez, on est enfin parvenu à trouver de l'avancée autour de Nueno, pourquoi pas pour Ducom. Ducom le coupé par-dessus, qui est contré par Antune. Nueno qui continue, qui progresse, qui retrouve Ducom. Alors, on joue dans le désordre, mais... Et Tom Chauvet qui poursuit sa moisson. Allez, Antunes qui va ouvrir le compteur score pour les siens. Les Narbonnais plutôt à droite dans l'exercice de la touche. Cette touche qui est bien captée par Valentin Cessé. Le groupe est pénétrant qui s'organise, qui avance, qui progresse avec Jordan Rocher aux commandes, de talonneur. Il est intéressant ce groupe pénétrant, il est écroulé, monsieur l'arbitre qui va se diriger sous les poteaux pour offrir aux Narbonnais un essai de pénalité. C'était le moment idéal pour marquer, je vous le disais. Et Narbonne qui mène donc de 10 points après 32 minutes de jeu dans ce match. Et là c'est Ducom qui s'est fait la malle, Ducom qui est soutenu par Belzon. Belzon, est-ce qu'il va avoir les cannes de finir? Non, mais il faut qu'il conserve le ballon. C'est suivi par Pablo Barbast. Attention, il y a du monde dans le trafic. Nakobo Koboa qui va aller tout droit. Mais il est dur à stopper, Nakobo Koboa. Et il va aller inscrire le deuxième essai de ce match. Juste après. Tom Chauvet face au poteau. Il poursuit son sans faute. Il va revenir en national. Allez, c'est parti pour la deuxième période de ce match. Le coup d'envoi donné par Mathis Garnier. Cognac Saint-Jean d'Angély qui a 17 points de retard. Et Tom Omer qui a tenté de se faire la malle. Il a été repris par le bout du t-shirt. Allez, Antunes qui a trouvé l'ouverture. Il va avancer, progresse. Il a le soutien de Toevalou. Il l'a pas servi. Philippe Garnier pour Toevalou. Ils essaient de mettre du rythme. Guillon, non, c'était Baudon, pardon. Pour Garnier. Garnier qui a passé les bras. Ajno qui va aller tout seul pour Antunes. Est-ce qu'il a essayé Antunes? Et Damien Antunes qui se charge de transfert. Allez, ça commence bien avec ce ballon bien capté par Valentin Cessé. Le groupe pénétrant, ça avait bien fonctionné en première période. Ça avait très bien fonctionné en première période. C'était allé au bout. Et ça va sûrement aller au bout pour inscrire le troisième essai de ce match. Désormais intégrer le top 6. C'est l'objectif annoncé des Alto Sécanais cette saison. Jouer les phases finales pour la première fois. On sort. Et pour l'instant, ils sont dans les clous avec cette victoire face au Stado, un concurrent direct qui va donc être éjecté de ce top 6. Et les Narbonnais, ils en sont loin du top 6, mais ils pourraient s'en rapprocher s'ils marquaient un nouvel essai. Pourquoi pas avec Bilkafo qui a inscrit l'essai. Bilkafo qui a inscrit avec l'US Dax aussi, qui fait un très gros début de saison, l'US Dax. D'accord, qui reçoit Rennes. Et donc, nouvel essai pour les Narbonnais. Allez, Chauvet qui a réglé la mire pour Cambrai notamment. Face à Rennes ou hier. Mais là, il n'y avait pas photo aujourd'hui entre ces deux équipes. Il n'y avait pas photo entre des Narbonnais qui cherchaient à se relancer,
qui cherchaient à prendre leur marque avec la zone rouge. Et c'est Charentais qui justement s'y trouve dans cette zone rouge, s'y trouve dans les bas-fonds de ce championnat malheureusement. Et alors que là, c'est Valentin Cessé qui va aller alourdir la marque. Valentin Cessé qui va aller aggraver le score. Point si Tom Chauvet réussit cette transformation. 48 plus 2, ça fait bien 50. 50 à 13 pour les Narbonnais.